about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I'm always... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tuto coiffure. Donc j'en fais très peu sur ma chaîne parce que c'est assez délicat à tourner finalement. Mais voilà, je vais essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement. En plus vous êtes nombreuses à me le réclamer. Donc pourquoi pas essayer de mettre ça en place. Donc on va reproduire aujourd'hui cette coiffure. C'est une coiffure très tendance, on la voit très régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais en général ce sont des tresses collées. Voilà, des tresses collées avec une tresse à ce niveau là, et moi j'ai décidé de vous proposer une version à torsade. Donc on va pas faire de tresses collées, déjà parce que je ne sais pas les faire, et puis cette version est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi tout en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Par contre je voulais absolument faire une petite parenthèse parce que suite à la publication de ma dernière vidéo, donc je vous mets le lien par ici, donc, je tenais absolument à faire cette petite parenthèse parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages négatifs suite à ma dernière vidéo. Je propose un tuto liner pour les paupières tombantes et j'ai abordé le nom de Sana puisque ce tuto m'est venu au moment où j'ai reproduit le liner de Sana. Ça m'a donné l'idée de faire un tuto pour les paupières tombantes. Or, ce que je n'ai pas précisé dans ma vidéo précédente, c'est que je ne dénigre absolument pas le travail de Sana. C'est une youtubeuse que j'adore, que j'admire pour son parcours, pour les vidéos qu'elle propose, pour ses très bons goûts. Vraiment, je l'adore et je n'ai absolument rien contre elle. Bien au contraire, mais c'est vrai que la tournure de mes phrases, peut-être dans ma dernière vidéo, vous avez pu comprendre que je l'insultais ou que je dénigrais son tuto par rapport au mien, alors que pas du tout, c'était vraiment pas mon intention. Je disais simplement que son tuto est très bien pour certaines formes de paupières, mais que sur mes paupières à moi, le résultat n'est pas joli du tout. Et j'ai compris en fait avec vos petits messages retour qui étaient un petit peu corsés, que effectivement on pouvait comprendre que je disais que ces tutos étaient dégueulasses, que je dénigrais Sana, alors que pas du tout. Je ne suis personne pour juger son tuto à elle comparé au mien. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris. Alors la plupart des messages que j'ai eu en retour étaient plutôt positifs et la plupart d'entre vous avaient compris. Mais malgré tout, il y a quand même eu pas mal de messages un peu négatifs en me disant que je critiquais Sana alors que pas du tout, je l'adore. Voilà, donc autant pour moi, honnêtement je suis parfois très maladroite. Voilà, c'est valable en vidéo, c'est valable dans la vie de tous les jours. Parfois j'ai aussi du mal à m'exprimer, ou du moins du mal à me faire comprendre. C'est pour ça que cette intro dure 3 heures d'ailleurs. Je vais changer le titre de ma dernière vidéo, comme ça au niveau du titre il n'y aura aucune confusion. Par contre je ne pourrai pas changer le contenu de ma vidéo, je ne vais pas la retirer parce que y a eu du boulot quand même dessus. Parenthèse faite, je vous laisse avec le tuto. C'est parti! Vous aurez besoin d'une crème démêlante sans rinçage, d'une brosse, d'un peigne et de 4 élastiques. Tout d'abord, on va démêler nos cheveux. Pour ce faire, j'applique une crème démêlante sans rinçage. Donc ici, c'est une crème de chez Dove que j'adore, qui va largement me faciliter le travail. Ensuite, je sépare ma chevelure en deux et je trace une raie bien au milieu, au niveau du dessus du crâne et au niveau de l'arrière. Après, libre à vous de tracer une raie en zigzag ou voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Pour commencer ma torsade, j'attrape une première mèche devant. La torsade se fait avec 2 brins uniquement. Puis, je fais passer ma première mèche sous ma seconde mèche en attrapant des cheveux sur le côté. En fait, je rajoute des cheveux à la mèche qui passe en dessous.
Et ainsi de suite en fait, j'attrape toujours un petit peu plus de cheveux, je fais passer cette mèche en dessous de la première, ce qui va me former une torsade. J'essaye de bien serrer les cheveux, histoire que ça tienne bien. Et l'intérêt d'avoir les cheveux mouillés justement, c'est que ça va mieux tenir dans le temps. Vous n'allez pas avoir de frisottis, ce sera beaucoup plus joli et beaucoup plus dessiné. Arrivé à la base du crâne, il n'y aura plus de cheveux, donc c'est parfait, je m'arrête et je viens sécuriser avec un élastique pour ne pas que ça bouge. Arrivé ici, je sépare ma mèche restante en deux parties et je vais la torsader vers le côté extérieur, vers votre dos en fait. Donc je torsade la première mèche, mais également la deuxième dans le même sens, vers le dos. Voilà, on torsade un maximum, puis une fois que c'est fait, on va venir enrouler ces deux mèches, mais dans le sens opposé, donc vers la poitrine, ce qui va bloquer en fait les torsades et ce qui va permettre à la coiffure de ne plus bouger. Enfin, je sécurise la fin de ma torsade avec un petit élastique. On reprend pour l'autre côté. J'attrape une première mèche, je la fais passer en dessous de la deuxième en rajoutant des cheveux au fur et à mesure, ce qui va me donner une jolie torsade et je vais jusqu'à la base de mon crâne. Je sécurise avec un élastique pour bien fixer la coiffure et pour pas que ça ne bouge. Ensuite, je brosse la mèche restante et je la sépare en deux parties que je vais torsader vers le dos, vers l'extérieur. Puis, je vais les torsader entre elles, mais dans le sens opposé, vers l'intérieur, ce qui va donner une torsade parfaitement immobile et elle ne bougera plus, elle ne se déroulera pas. Enfin, je sécurise bien sûr ma torsade avec un petit élastique et voilà, ma coiffure est terminée. J'ai une coiffure très tendance et très simple à reproduire. Le résultat vous plaît? Alors à vous de jouer les filles, c'est parti! Voilà, ce tuto est enfin terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre plein de petits likes, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Les règles essentielles les filles, c'est de prendre son temps, de ne pas avoir peur de se tromper parce que ça arrive à tout le monde.